Bonjour à tous à nouveau. Merci beaucoup de nous retrouver pour ces webinaires hebdomadaires. Et donc, c'est enregistré. Ça sera disponible ensuite sur notre plateforme YouTube et sur aussi Facebook, notre compte Facebook. Merci Héloïse. Bonjour à toutes et à tous. Pas être très, très long, hein, mais on a beaucoup de demandes, de nos clubs engagés qui essayent d'y voir un petit peu clair sur, c'est quoi les différents types d'aides à l'embauche, les différents contrats et donc c'est un peu multifactoriel, il y en a un petit peu partout et donc on a essayé de réunir sur ce webinaire, les principales aides à l'embauche, et donner la parole surtout à ceux qui les prescrivent pour qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair sur, le qui fait quoi, qui finance quoi et comment, on peut, mobiliser quand on cherche à recruter, sur son territoire. Donc voilà, bonjour à tous et donc bienvenue et surtout maintenant place aux Allez, intervenants. eh bien, c'est parti. On va laisser la parole à Juan Pablo, donc Hernandez Sanchez, qui est à la DT, donc Direction territoriale de France Travail dans le 93, et qui va nous parler des aides qui sont disponibles aux différentes structures et dont les clubs sportifs font aussi partie, hein. Donc, vous êtes tout à fait éligible au type d'aides qui sont disponibles au sein des agences France Travail, anciennement Pôle emploi. Donc voilà, je passe la main à Juan Pablo. Oui, donc bonjour à tous. Juan Hernandez, chargé de mission, direction territoriale de 93. Je suis notamment en lien avec les agences de mon département auprès des équipes entreprises et des responsables d'équipes entreprises. Donc, en quelques minutes, je vais vous parler de quelque chose que certains parmi vous connaissent déjà, l'accompagnement aux associations, recruteurs, employeurs qui se fait par les biais des agences, mais également, suite à la demande, ce qu'est la commande, effectivement sur les aides à l'emploi. Donc, juste à titre d'exemple, sachez qu'au niveau national, il y a presque 900 agences de proximité. Et ce qui intéresse dans cette slide-là, c'est la ligne 4. Donc, 4300 conseillers dominantes entreprises au niveau national, ce qui s'est traduit en Île-de-France par 700. Et dans le territoire dans lequel je travaille, on a 111 conseillers dominantes entreprises. C'est-à-dire que, comme vous connaissez sans doute, il y a France Travail, il y a quelques temps, quand c'était Pôle emploi, il y a quelques années déjà, la spécialisation a été des conseillers a été actée. Et du coup, il y a des équipes dédiées uniquement qu'à l'accompagnement des recruteurs des entreprises dans chaque agence de proximité. Donc, si on passe à la slide suivante, l'offre de services aux entreprises, ça peut être globalement expliqué en avec deux clés d'entrée. Donc, soit en agence avec les équipes dont je vous ai parlé, équipes spécialisées qui vous accompagnent dans vos recrutements, et qui sont accessibles soit directement en agence sans besoin d'avoir un rendez-vous, hein. Vous pouvez arriver directement le matin, même l'après-midi, même si vous savez ou si vous voyez que les agences sont fermées l'après-midi, c'est fermé, mais au public qui n'a pas de rendez-vous. Mais pour les employeurs, dans tous les cas en Île-de-France, à ma connaissance, enfin, dans tous les cas, c'est une certitude en Seine-Saint-Denis, j'imagine que c'est au niveau national pareil. Les après-midi, même s'il n'y a pas de rendez-vous, un employeur il peut arriver en agence et puis il sera accueilli, voilà, il sera accueilli par les équipes entreprises. Sur les nets, donc des services digitaux qui sont accessibles 24 heures sur 24 heures et tous les jours de la semaine. Donc, pour résumer, c'est quoi l'équipe entreprise d'une agence France Travail? C'est l'expertise, c'est une présence qui est partout, dans toutes les régions, au niveau national, la proximité et puis la disponibilité. Comme je l'ai dit, pas besoin d'avoir rendez-vous afin de visiter une agence et avoir un contact direct avec l'un des conseillers. Peut-être juste préciser à Juan Pablo Mhm. qu'en l'occurrence, on parle d'entreprise, mais en tant que club, vous êtes considérés comme Oui. finalement des structures au même titre que des entreprises. Donc voilà, le service vous est aussi dédié. Oui, parlons plutôt des recruteurs. Effectivement, c'est une association, c'est pas une entreprise, mais plutôt un recruteur. On vous accompagne donc dans vos recrutements selon la nature et volume de votre recrutement. On peut aller dès la définition du poste, l'analyse du poste accompagnée par des psychologues de travail, la définition du besoin, bien sûr, l'accompagnement et la diffusion de l'offre. Parfois, c'est pas très simple, qu'on n'est pas à l'aise sur le site francetravail.fr, mais vous êtes accompagné également pour la diffusion de l'offre, l'organisation d'événements et ce qui peut être proposé dans les différentes agences de job dating, même vous proposer participer à différents types d'événements comme actuellement il y a énormément au niveau national
de salver l'emploi. C'est une façon de recruter autrement. L'approche, ça se fait par les compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est un recrutement innovant, sans CV, juste avec l'observation des aptitudes des actitudes des candidats ou la méthode de recrutement par simulation, que je ne vais pas détailler, mais également c'est une autre façon de recruter sans CV. Ils réalisent en fait des exercices. Mais bon, de toutes ces informations-là, vous pourrez avoir les détails dans les agences. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, les collègues sont également disponibles et joignables au 3995. Vous avez juste à appeler au 3995 et le système va vous diriger vers l'agence de proximité. Également, l'immersion professionnelle, ce qui est un vrai sujet et ce qui est très intéressant, c'est une façon de faire connaître votre structure et puis également vos postes. L'immersion, ça consiste en quoi? Rapidement, en quelques mots, on signe une convention entre le bénéficiaire, la structure d'accueil et puis le prescripteur, que ce n'est pas uniquement France Travail, il y a également des missions locales qui peuvent le faire, ou d'autres structures par délégation. Et la personne en question, le bénéficiaire, il peut rester à minima une journée dans les structures et jusqu'à maximum 30 jours, renouvelable à titre exceptionnel sur des cas assez rares, mais bon, ça peut arriver. Et ça vous permet à vous de sécuriser un recrutement, ça vous permet d'observer comment il se comporte le candidat aussi. Et à lui, de son côté, ça pourra lui permettre également d'être rassuré par rapport à où est-ce qu'il va mettre les pieds, si on peut dire de cette façon-là. On peut vous proposer également des mesures d'adaptation, donc tout ce qu'on appelle, nous, la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est-à-dire que vous savez détecter peut-être un candidat qui vous intéresse, mais il lui manque peut-être certaines compétences, et il faut passer par soit le tutorat ou soit sur la formation, ou les deux, hein, c'est possible, faire une partie tutorat, une autre partie formation avec un organisme, soit interne, ce qui serait un petit peu rare dans une association, mais pourquoi pas, ou un organisme de formation externe. Et la prise en charge financière dans le maximum de 400 heures de formation est faite par France Travail. Donc, également, ces dispositifs, mesures d'adaptation, vous pourrez avoir plus de détails quand vous allez vous rapprocher d'une agence. Et ce qu'on fait pour anticiper vos besoins de recrutement, c'est la promotion des profils. C'est-à-dire que nous, on va détecter en agence un candidat qui peut intéresser à tel ou tel employeur, à l'occurrence telle ou telle association. On va vous transmettre sa candidature, son CV, et à vous de répondre si vous êtes intéressé ou pas. Voilà, donc ça c'est de façon globale. Donc pour résumer encore une fois, les services digitaux gratuits accessibles sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures, et différents canaux, francetravail.fr, de YouTube, la chaîne On est là pour vous. Il y a pas mal de vidéos tutos dans lesquelles vous pouvez, en quelques minutes, comprendre mieux un dispositif. Et évidemment, l'accueil en agence, le contact téléphonique. Sinon, il y a également une application sur Android ou Apple qui s'appelle Message à l'embauche. Et je viens d'avoir un doute si c'est une application ou si c'est un site. Je pense que c'est une application plutôt. Mais dans tous les cas, à partir de ce service Message à l'embauche, ça vous permet c'est en ligne en fait, c'est pas une application, c'est un outil en ligne qui va permettre de découvrir rapidement si une aide à l'embauche ou à la formation est envisageable avec le candidat que vous savez repérer. Et dans tous les cas, sachez qu'au niveau des services, les équipes locaux, ils sont un délai de maximum 48 heures afin de prendre contact avec vous et puis vous informer si telle ou telle personne pourrait être bénéficiaire de tel ou tel dispositif, ou telle aide à l'embauche. Donc ça, c'est Juan, il y vraiment... a juste Oui. une question sur le 3995, c'est un numéro gratuit? Et Message à l'embauche, franchement, c'est très bien. C'est un service qui est assez nouveau suite à la dernière remontée d'infos des stats. Plus de 80% des recruteurs estiment qu'ils ont gagné du temps grâce à ces nouveaux services. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil. Et puis, et de toute façon, encore une fois, si besoin d'appui, de plus de précision, 39 80. On va aller dans les minutes qui me restent très en concret sur une aide à l'embauche qui s'appelle les emplois francs. Alors ça, c'est une aide financière qui est pour les recruteurs, que ce soit des secteurs marchands ou non marchands, en l'occurrence dans le cadre de ces webinaires. Et l'aide, en fait, elle est rattachée au candidat qui sera ou qui a été embauché.
en raison de son lieu de résidence. Ce qui vise l'emploi franc, en fait, c'est favoriser l'insertion des publics qui est un petit peu éloigné de l'emploi ou qui peut-être est discriminé par son lieu de résidence. C'est pour cela que l'aide financière est rattachée aux demandeurs d'emploi qui réside dans ce qu'on appelle un quartier prioritaire de la ville. Et la personne également, il doit être inscrit à France Travail ou les cas échéants, s'il n'est pas inscrit, il n'est pas suivi, il est par une mission locale. Ça peut concerner un CDI ou un CDD. Si c'est un CDD, il faut que ce soit minimum de 6 mois. Comment ça se passe concrètement? Vous avez un candidat, vous allez embaucher et puis vous êtes intéressé par cette aide qui est pas, dont l'aide n'est pas, franchement, elle n'est pas négligeable. C'est 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche d'un CDI, comme on l'a dit tout à l'heure, et en restant de 5 000 euros par an. Et si c'est un CDD, ça serait 5 000 euros sur 12 ans. Et bien sûr, ça serait au prorata du temps passé dans le cas de son contrat de travail. C'est-à-dire, s'il fait que 6 mois, ça ne serait pas évidemment 5 000 euros parce qu'il n'aurait pas fait l'année, ça serait la moitié. Et s'il n'a pas fait les 6 mois, finalement, s'il ne va pas jusqu'au bout des 6 mois, à ce moment-là, l'équipe qui verse l'aide, qui c'est un service interne à France Travail qui s'appelle France Travail Service, il ne pourra pas verser l'aide financière. Il faut qu'à minima, ce soit 6 mois en CDD. Ou en CDI également, il faut que la personne passe à minima 6 mois dans son contrat de travail. Et comment est-ce qu'on sait si la personne est éligible? Il faut aller regarder sur un site qui s'appelle, je détaille plus loin dans une autre slide, sig.ville.gouv.fr. Et là, vous allez juste à mettre l'adresse en fait du candidat en question et le système va vous indiquer s'il s'agit d'un quartier prioritaire de la ville. À ce moment-là, on a déjà détecté un candidat qui est éligible en raison de celui de résidence. S'il est inscrit à France Travail, il a juste imprimé à partir de son espace personnel une attestation qui va indiquer qu'il est toujours inscrit chez nous dans nos services. Et il faut juste compléter derrière un CERFA que je vous ai mis en pièce jointe. Et si vous trouvez parfois, par manque de temps, parce qu'on sait bien que parfois les structures associatives n'ont pas assez de personnel ou n'ont pas forcément beaucoup de temps afin de compléter ces dossiers-là, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de votre agence de proximité France Travail qui va vous accompagner à la complétude. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut envoyer le CERFA avec les pièces qui sont mentionnées dedans. Ça serait le contrat de travail, ça serait par exemple l'attestation d'éligibilité du candidat et ça serait une attestation des résidences. Non, comment ça s'appelle? Des domiciles, pardon. À jour, des minimum 3 mois d'ancienneté. C'est tout. Après, il faut juste l'envoyer soit par courrier, et je vous conseille plutôt de faire par email à l'adresse fonctionnelle que j'ai mis dedans. Paul, ça n'a pas changé pour l'instant, paul-emploi@stesi.fr. Et ce qui est très important à dire par rapport à l'emploi franc, c'est que l'aide, elle ne peut être, le dossier ne peut pas être instruit que si ça se fait euh, pendant le mois qui suit l'embauche. C'est-à-dire que si j'embauche quelqu'un aujourd'hui le 7 mai, pardon, il faut que je transmette mon dossier avant ou au maximum le 7 juin. Si je dépasse le délai d'un mois suite à l'embauche, malheureusement, on aura un refus parce qu'il y aura l'application de la réglementation. Si le dossier il est incomplet, mais il est envoyé dans le délai d'un mois suite à l'embauche, c'est rattrapable, il n'y a pas de souci. Vous vous faites accompagner par votre conseiller de l'agence de proximité et il va vous aider à faire le nécessaire. Mais dans tous les cas, l'équipe qui fait l'instruction de ces dossiers-là, normalement, prend contact par téléphone et par courrier auprès de l'employeur afin de vous indiquer, il nous manque telle ou telle pièce, merci de la transmettre. Voilà pour l'emploi franc. Est-ce que vous savez, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas. Je ne vois pas les fils de conversation, Loïs, mais n'hésite pas. Il y a une il y a une question sur le cumul, et ça, on pourra voir à la fin parce que nous, France Travail, on va pas être en capacité de répondre sur le cumul avec les autres aides, mais on va voir si on peut avoir une réponse avec les autres intervenants. Mm. Et une question sur la garantie de succès de la procédure. Juan, est-ce qu'en général,
les réponses sont favorables ou est-ce que c'est difficile, d'obtenir ces dispositifs? L'emploi franc, il est très simple. Du moment que le futur salarié, ou déjà salarié, parce qu'il faut se souvenir qu'on a 1 mois suite à l'embauche afin de faire la demande. 1, il réside dans un QPV, un quartier prioritaire de la ville. Il inscrit, dans nos D'accord, services. ouais. Du coup, il y a l'attestation envoyée. Si ce n'est pas le cas, il est suivi par une mission locale et juste l'attestation des domiciles et l'instruction, elle est D'accord très, très simple. C'est un contrat de travail. Il faut et juste envoyer le contrat de travail avec le CERFA. est-ce que ça fonctionne avec un CDI à temps partiel? Ça fonctionne avec un CDI à temps partiel. Alors contrat franc et contrat PEC, c'est cumulable? Ça, tu peux peut-être répondre? Et comme plafond, alors honnêtement, j'ai un doute, mais pour moi, c'est pas cumulable. On reviendra vers On va vous avec, vérifier. D'accord. mmh Il y avait une enveloppe Maxi pour ce dispositif, hein, c'est ce que tu as présenté, non? Les 15 000 € sur 3 ans? Pour un CDI, c'est 15 000 €, Ouais. maximum sur 3 ans avec un CDI, ouais. Si c'est OK, un CDD, un minimum 6 mois et 5 000 € par an, 2 500 € par an, pardon. OK. Et Heu, comment ça se fait le versement? Peut-être ça peut être une question. En fait, l'équipe de France Travail Service va se rapprocher de vous. Il va vous envoyer un document par email, dans lequel il va falloir compléter avec, des bulletins de paie. Comme ça, ils sauront que la personne est toujours, en contrat et ils peuvent vous verser l'aide à l'issue de la réception de ces documentations. d'accord, OK. Je propose de poursuivre avant de reprendre les questions Mmh. à la fin. D'accord, OK. Et alors le montant des j'ai vu la question, le montant c'est ça, l'emploi franc c'est 15 000 € encore une fois sur un CDI, mais étalé sur, 5 000 € par an en fait et CDD, là c'est indiqué, c'est sur 12 ans maximum et 2 500 € par an. Et l'aide elle est versée par semestre et calculée au prorata du temps de temps, de travail et de durée du contrat. Alors là, Peut-être une question sur les mmh, charges. les charges. Quel est le montant des charges salariales? Je pourrais pas vous répondre. Ça, c'est en fait, ça, c'est l'aide qui est versée directement par France Travail Service. Pour les charges, Les non. charges normales, non, du salaire? Mmh. OK. Est-ce qu'il y a une limite du nombre d'emplois francs par établissement? Non, il y a pas de limite. Il y a pas de limite. Parce que D'accord. là, sous l'emploi franc, à différence du PEC, il y a pas la notion d'accompagnement. Tandis que dans le PEC, on le verra dans les slides suivantes, Mmh. effectivement, c'est, maximum un accompagnateur, un tuteur qui pourrait, accompagner maximum 3 personnes en même temps. Mais bon, l'emploi franc, on n'est pas dans ces cadres-là. D'accord. On peut poursuivre, ouais, sur le PEC? Je te laisse poursuivre la Oui, présentation. du coup, le PEC, je pense qu'il y a certains qui connaissent. Donc l'objectif, c'est quoi d'un PEC? C'est recentrer sur l'objectif d'insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc, c'est un levier égal, d'insertion et peut permettre aux bénéficiaires à ceux qui ne peuvent pas accéder directement à un emploi ou à une formation, de développer dans le cadre d'une activité professionnelle, ce que vous allez proposer dans votre association, des compétences transférables ou mobilisables dans votre environnement de travail. Donc, comment ça se passe concrètement? Qui est éligible, qui ne l'est pas. L'éligibilité réside sur le diagnostic qui est fait en agence, par le conseiller référent du candidat. Donc, il y a 2 clés d'entrée. Soit, déjà en agence, les collègues, de France Travail auraient déjà identifié des publics, qui pourraient être éligibles. Ça peut être en fonction peut-être leur âge, au niveau d'un handicap. Ça peut être également des personnes des 2LD, des personnes qui n'ont pas travaillé depuis un X temps, depuis une longue durée. Ça peut être, pas mal de situations qui sont analysées et à diagnostiquer par le conseiller en agence, la conseillère référent. Et du moment que le conseiller détermine que tel ou tel candidat il pourrait être éligible au parcours emploi compétences, voilà, concrètement, techniquement, il mettra en codification sur le dossier et nous, on pourra vous proposer ces candidats, ce type de candidats ou peut-être vous savez vous-même identifier
un candidat qui vous intéresse, à ce moment-là, ça serait effectivement pertinent d'échanger avec le conseiller entreprise en agence des proximités afin qu'une analyse soit faite de la personne en question qui sera le bénéficiaire et définir en fait avec vous on va co-construire entre l'employeur, le bénéficiaire et puis l'agence qui va accompagner à monter le PEC, les, mmh, les points, les compétences qu'il faut qu'il développe pendant ses parcours emploi compétences et le candidat en question. Donc ça se mobilise par le biais d'un triptyque dématérialisé. Dans ce triptyque, on fait dans la convention. En fait, on va inscrire les compétences que la personne va développer. C'est peut-être des soft skills, hein, ça peut être que ça peut être également des formations qui, sous la forme de tutorat, même en interne, que vous allez l'accompagner sur la comptabilité, je ne sais pas. Et, ça peut être également des manques au niveau bureautique, etc. Ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, l'objectif, c'est ça, que la personne puisse monter en compétences au long de ses parcours emploi compétences. Et c'est pour cela qu'on parle de la notion d'accompagnement. Parce que là, ce n'est pas l'aide uniquement versée parce que voilà, il faut vraiment que vous soyez à côté de votre salarié, de votre futur salarié, afin qu'il puisse développer ses compétences et que par la suite, l'attendu, c'est qu'il puisse retrouver un emploi pérenne, soit dans votre structure, si financièrement vous pouvez vous le permettre, sinon au bout d'un certain temps, qu'il puisse retrouver un emploi dans un autre type de structure. C'est ça l'intérêt. Et quels sont les montants? Ils sont variables en fait en fonction de l'arrêté préfectoral de votre région. Mais à titre d'exemple, en Seine-Saint-Denis, nous avons actuellement l'arrêté en vigueur. On a pour les PEC, pour les PEC de droit commun, je regarde ça tout de suite, on est à, un instant, on est à 40% du SMIC brut sur une durée hebdomadaire de prise en charge entre 20 heures et 26 heures. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'embauche quelqu'un à temps partiel? Pas forcément. Ça veut dire que si vous embauchez quelqu'un à temps plein, 35 heures par semaine, la prise en charge maximum, ça serait de 26 heures. Et dans tous les cas, si c'est un PEC de droit commun, ça serait 40 en région Île-de-France actuellement. 40% des taux de prise en charge du SMIC brut. Et là, ça concerne quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales professionnelles particulier d'accès à l'emploi. Donc, ces diagnostics-là, je répète, c'est fait par le conseiller en agence. Après, ça, c'est le PEC des droits communs. Le PEC TH, c'est des personnes qui sont reconnues de travail handicapé au bénéficiaire de la AH. Et là, on passe de 40%, par exemple, à 60% du SMIC brut. Pareil, sur une durée hebdomadaire de 20 à 26 heures. Et il y a le PEC senior aussi, c'est des personnes âgées de 50 ans et plus qui sont sans emploi, qui rencontrent des difficultés sociales professionnelles à nouveau. Et là, le taux, encore une fois à titre d'exemple, c'est à 55% du SMIC brut. Et on est toujours sur une durée hebdomadaire des 20 heures minimum à 26 heures maximum. Et ce qu'on n'a pas parlé, et ce que je n'ai pas mentionné, c'est la durée maximale de la demande d'aide initiale. C'est dans tous les cas, PEC des droits communs, PEC TH ou PEC senior, on est sur 10 mois de durée maximale de demande d'aide initiale. Et bien évidemment, on peut faire un renouvellement et pour cela, on aura besoin déjà dans les triptyques dématérialisés dont je vous ai parlé, que vous puissiez faire un suivi. En fait, vous allez être relancé par email à M+1, M+3 et un petit peu à l'avant du contrat afin de répondre à certaines questions. Ils sont assez simples, ce n'est pas un questionnaire hyper long. Et par rapport à l'accompagnement qui a été mis en place, là, à différence de l'emploi franc, là, on n'a pas, on doit le PEC, il faut le faire avant l'embauche. Là, on n'est pas à un mois suite à l'embauche. Là, on est vraiment au préalable. Avant de faire la demande d'un PEC, on doit prendre contact avec France Travail,
soit ils vont nous aider dans les agences à trouver un candidat, soit encore une fois, vous savez déjà identifier quelqu'un. Et dans tous les cas, avant de mettre en place le PEC, avant d'embauche, il faut avoir des contacts avec votre agence. Ce qui est une grosse différence, encore une fois, de l'emploi franc. Parce que ça ne vise pas du tout les mêmes objectifs et ce n'est pas du tout la même procédure. Dans tous les cas, rapprochez-vous d'une agence du moment que vous avez repéré un candidat et peut-être pour vous, ça serait plus convenable d'avoir l'emploi franc par rapport à un PEC. Ou ça dépend également du salarié. Peut-être il a pas besoin d'un accompagnement. Du coup, ça serait plus pertinent effectivement l'emploi franc. Ou on repère avec vous qu'un accompagnement est nécessaire et à ce moment-là, le PEC sera plus adapté. Est-ce qu'il y a des questions, Héloïse? Je pense que vu le temps, on va essayer d'avancer un peu parce D'accord. que tu as pas mal répondu déjà. On va terminer sur le 3e dispositif, adulte Et- relais, Oui, et le c'est bon? troisième dispositif, c'est les contrats adultes relais. Et alors là, on n'est pas forcément des spécialistes afin de vous accompagner à la demande, parce que ça se fait directement entre la structure et la préfecture, d'après ce que je me suis renseigné. Là, ce qu'on pourrait vous accompagner, c'est surtout à trouver les candidats. Quand je parlais au début de l'offre de services entreprise France Travail, on est vraiment sur le sourcing des candidats. Donc, dans le slide suivant, je vous ai mis très rapidement des images qui sont un panorama qui est très parlant parce que ça va vous expliquer de façon simple en quoi est-ce que ça consiste le contrat adulte relais. On est en principe sur des missions de médiation sociale. En Île-de-France, le domaine socioculturel, familial et sportif, ça fait partie des priorités. Donc, et comment ça se passe concrètement, la création d'un poste adulte relais? Ce que je vous ai mis au début, c'est ça. Convention qui doit comporter certaines précisions, la nature du projet, la durée hebdomadaire. Ça s'inscrit dans un dossier qui est un petit peu. Enfin, il y a un certain nombre de pages, il y a une bonne vingtaine de pages afin de compléter un dossier. La convention, une fois que vous avez l'accord de la préfecture, a une durée de validité de 3 ans qui peut être renouvelée maximum 2 fois. Donc, ça peut aller jusqu'à 9 ans maximum. Et le salarié, c'est qui serait éligible? Euh, c'est un minimum quelqu'un qui a 26. Il doit résider dans un QPV et il faut qu'il soit sans emploi ou qu'il soit bénéficiaire d'un PEC, par exemple. Les 3 conditions sont nécessaires. Donc, 3 conditions sine qua non du candidat, du salarié. Moins de 26 ans, résident d'un QPV et être sans emploi ou être bénéficiaire d'un PEC. Donc, effectivement, si on a déjà identifié au préalable quelqu'un qui est en PEC dans notre structure, on pourrait éventuellement bénéficier d'un contrat adulte relais si on a l'accord de la préfecture. L'aide financière, elle est très importante. J'ai regardé et il me semble que c'est au-delà de 22 000 euros pour l'année. Après, je vous conseille plutôt de vous rapprocher de vos préfectures afin d'être accompagné sur ces dispositifs. Et ensuite, une fois que vous avez l'accord, sans doute passer par France Travail et qui va vous accompagner à trouver le bon candidat. Parce qu'il ne faut pas oublier les 3 conditions sine qua non. Merci Loïs et merci à tous. Merci beaucoup, Juan. C'est vrai que je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions, mais comme c'est des dispositifs qui sont aussi dépendants de chaque région, c'est important de vous rapprocher de votre agence pour étudier chaque cas particulier, chaque option. Je vous propose d'avancer et du coup de donner la parole à donc Véronique Cazin, qui est de la Dragesse Occitanie et qui va nous présenter un dispositif aussi peut être intéressant, certains connaissent sans doute, hein, c'est le sésame. Véronique, je te laisse la parole. Pas de Je vous souci. laisse la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfait. Bon, ok, super. Donc voilà, j'ai prévu quelques diapos, mais on va pas forcément les suivre, voilà, hein, pour qu'on laisse vraiment place à vos différents questionnements. Donc voilà, au titre, hein, je dirais même de la direction des sports, parce que Véronique Cazin, je suis chef de pôle à la Dragesse Occitanie, donc la délégation régionale académique jeunesse et sport. Donc toutes les dragesses en France, voilà, nous mettons en place un dispositif qui s'appelle le Sésame,
qui existe depuis 2015, hein, qui est un dispositif ministériel qui suscite beaucoup d'engouement de la part de la jeunesse. Donc Sésame, ça veut dire Sésame vers l'emploi pour le sport et l'animation dans les métiers de l'encadrement. Donc l'objectif, c'est d'accompagner au mieux les jeunes, notamment, vous allez le voir, les plus éloignés de l'emploi, vers une qualification en vue d'un emploi dans les métiers de l'encadrement, jeunesse et sport. Donc ce Sésame voilà, qui existe voilà, depuis quelques années, voilà, c'est très intéressant puisqu'il permet un accompagnement personnalisé de ces jeunes dans leurs projets pour accéder donc, à un diplôme d'État, jeunesse et sport, donc synonyme d'une qualification professionnelle et d'une carte professionnelle pour différents métiers, animateur, éducateur sportif, entraîneur sportif, entraîneur voilà, au niveau supérieur de performance sportive. Donc, c'est crédit du Sésame à hauteur de 2 000 € par jeune et par parcours permettent en tout cas de baisser le coût d'une formation, hein, qui, je rappelle, voilà, les formations à certains diplômes d'État, je pense aux formations rares comme la plongée, le mononautisme, les environnements spécifiques peuvent aller jusqu'à 9 000 € l'action de formation. Donc toutes ces actions de formation initiales, mais également par la voie de l'apprentissage. Donc ce Sésame est un dispositif très apprécié sous forme d'aide individuelle au parcours de formation des jeunes. Alors ce dispositif, il a été inscrit de façon assez importante dans la dynamique interministérielle dans le cadre du plan de France Relance, le plan Un jeune solution. Donc l'ensemble des DRAGES, on a été amené à présenter ces dispositifs à nos différents réseaux, notamment les services publics de l'emploi régional, ce qu'on appelle ces réunions du SPER, qui sont à la fois pilotées par les DRETS et par les conseils régionaux, en présence des représentants de missions locales, de la GFIP, de l'AFPA, des DRETS, etc. Donc, ces réunions, en tout cas, ont permis pour nous, depuis 2-3 ans, de faire en sorte que le dispositif soit bien connu, mais qu'en termes d'ensemblier, il puisse en tout cas être lié aux aides de droit commun. Parce que vous l'avez bien compris, Jeunesse et Sport, et je remercie Héloïse, nous ne sommes pas l'administration qui gérons les dispositifs de droit commun de l'emploi. Par contre, dans l'action des DRAGES, on porte à connaissance l'ensemble de ces dispositifs. À l'époque, on présentait les contrats aidés pour notre milieu associatif, sportif ou de l'animation. Là, c'est plutôt, voilà, en tout cas en direction du Sésame, où nous avons ce relais d'information. Donc, ce dispositif est pluriannuel, hein, donc il y a une instruction de la direction des sports qui a l'ambition de multiplier par 5 le nombre de bénéficiaires de ce Sésame pour franchir le cap des 100 000 jeunes destinataires de cette aide financière à la formation. Récemment, c'est une feuille de route, voilà, interministérielle en faveur de l'emploi de l'insertion professionnelle qui a souligné l'intérêt du dispositif. Par exemple, en région Occitanie, avec la DRETS Occitanie, on a mis en place une feuille de route emploi insertion pro. Et là, le Sésame est un dispositif phare, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est complémentaire avec le contrat d'engagement jeune, les aides à l'emploi, et peut intervenir ou non après une période de service civique. Et plus récemment, donc, Madame la Ministre, dans le cadre des orientations du Grenelle de l'emploi, a vraiment cité le dispositif Sésame comme voilà, un outil très important dans le deuxième axe qu'elle a en tout cas prévu dans le cadre du Grenelle, l'axe qui vise l'axe 2 à renforcer l'accompagnement et le soutien à l'emploi sportif. Et dans un contexte budgétaire voilà, un peu particulier, hein, où l'État doit faire des efforts et des économies, eh bien, le dispositif Sésame est quand même maintenu hein, dans ses montants financiers. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le dire. Donc, ce qui est important en cette période et ce qui permet derrière voilà, d'avoir des aides individuelles. Alors, je ne sais pas si vous avez
en diapo cette lourde diapo où on voit un petit peu le rayonnement du Grenelle par rapport à différents dispositifs. Je ne sais pas si c'est Héloïse qui présente. Ouais, là, vous devez l'avoir dans l'orientation du Grenelle. Voilà, c'est ça, Vous exactement. pouvez me dire quand vous voulez que je En change. ce qui est entouré, voilà, je l'ai mis en rouge. Parmi la vingtaine d'actions du Grenelle de l'emploi, on peut se dire que le Sésame en fait partie. Alors, plus concrètement, le Sésame, comme on l'a imaginé en région Occitanie, l'idée c'est d'avoir sa articulation vertueuse, mais c'est qu'il soit le plus, en tout cas, connu au niveau des différentes instances, hein, que ce soit les DETS, les missions locales, services de la DRETS, de l'AFPA, etc. Il faut que ce soit un outil qui soit forcément lié aux autres. Et dans ce triptyque qui est très important, hein, pour l'État, c'est l'emploi, l'accompagnement, la formation. Il faut que ce Sésame soit un levier supplémentaire pour sécuriser les parcours de jeunes. Alors, ce qu'il nous reste aujourd'hui dans le cadre de la dimension interministérielle, et là, je remercie également France Travail, même si au niveau local, on a pris quelques rendez-vous avec les représentants de France Travail, c'est voir la liaison qui peut être faite avec les dispositifs Stade vers l'emploi, club sportif engagé, donc qui permettrait aussi de porter à connaissance ce beau dispositif pour la jeunesse. Bon, des infos qu'on n'a pas à cacher, alors il y en a un petit peu plus, c'est en tout cas presque 3000 jeunes qui sont entrés dans le dispositif entre 2015 et cet exercice 2024, avec particularité de concerner tant les jeunes issus des zones rurales que les jeunes de QPV. Et on le voit sur ces dispositifs, voilà, ce sont des jeunes qui ont parfois un niveau infra-bac. 50% sont des entrants demandeurs d'emploi ou 53 à la fin, sortis de ce dispositif. Donc les crédits sont votés au niveau national dans le cadre du budget sport, hein, de la ministre des Sports. Et nous avons donc une ligne régionale budgétaire qui est dédiée au niveau de chaque DRAGES. Donc je vous expliquerai un peu la mécanique. Sur une région telle l'Occitanie, nous avons eu un abondement très important lors de l'année du plan Un jeune, une solution. L'aide régionale était environ d'1 million d'euros. Ces 2 dernières années, donc on est plutôt sur, vous voyez, une somme qui est assez modique, hein, quand je vois les crédits des contrats, politiques contrat engagement jeunes. Donc là, c'est 562 000 euros, voilà, pour une grande région comme l'Occitanie, avec des aides pour les formations du sport, donc prises sur les budgets du sport, un peu plus modiques pour préparer au diplôme de l'animation. Voilà, ce qui nous concerne un peu moins aujourd'hui. Et le ministère donc nous fixe chaque année une cible de réalisation. En Occitanie, c'est une cible de 350 jeunes. Et on constate que, ce sont des jeunes rentrés qui ont fait l'objet d'un accompagnement plus important et des moyens qui sincèrement pourraient être doublés pour correspondre aux besoins exprimés localement. Donc sur ces jeunes, c'est très important parce que un jeune qui serait en infra-bac, on le voit, il pourrait par exemple sur les diplômes de l'animation volontaire commencer par le BAFA, BAFD, et puis après aller sur le niveau, chez nous le niveau 3 qui s'appelle le CPGEPS, puis aller après sur un diplôme de niveau 4 pour être entraîneur sportif. Donc on regarde vraiment cette trajectoire de jeunes qui nous semble très, très intéressante. Alors juste après. Je peux vous Oui, allez-y. prendre quelques questions. Le Sésame, c'est un dossier qui est déposé par le jeune, l'organisme de formation ou l'association? Alors, le dispositif est en relation étroite, et si vous voyez la carte, avec nos 13 départements. Parce que l'enveloppe régionale de 562 000 euros, elle est à la fois sur nos 13 départements. Voilà, on a 13 départements, 13 départementaux jeunesse et sport en Occitanie,
mais également sur des grands opérateurs régionaux. Donc une enveloppe régionale, une enveloppe départementale. L'enveloppe départementale est attribuée à un département. Après, il y a un travail avec un opérateur associatif départemental, qui peut être un comité départemental olympique et sportif. On a aussi comité des médailles, profession sport, qui vont en tout cas faire connaître cette aide auprès de la jeunesse, mais également porter à connaissance des acteurs territoriaux impliqués. Donc les comités départementaux sportifs, par exemple, le CDOS, la mission locale, et le jeune repéré par ces acteurs, après, devra constituer un dossier, et le dossier nous sera en tout cas porté à connaissance par la SDGES, qui est notre principal interlocuteur. Donc, dans le mécanisme, c'est pas, comment dire, un guichet régional ou un guichet national. Le jeune, il est repéré puisqu'il est déjà éligible à ce dispositif. Il va être repéré par la mission locale, et dans le cadre du partenariat entre la SDGES, la mission locale, les CDOS, les comités départementaux, la rencontre va se faire au niveau territorial pour que le jeune puisse être bénéficiaire de cette aide. Mais ce n'est pas un guichet d'entrée unique pour le public jeune. Et est-ce qu'un salarié ayant déjà un BPJS peut bénéficier du dispositif ou passer un autre diplôme du même type, mais dans un autre domaine? Alors, je vais tout de suite vous présenter les conditions d'éligibilité. La première chose, c'est déjà le critère d'âge, 16-25 ans. Donc voilà, il faudra que la personne soit dans ce public ciblé. Ensuite, on peut aller éventuellement jusqu'à 30 ans, mais sur une partie infime, et un peu comme les dispositifs d'aide à l'emploi, personnes handicapées, mais en situation de handicap, excusez-moi. Ensuite, il faudra que la personne éligible soit sur des critères géographiques, hein, donc je les ai cités tout à l'heure, sur des critères sociaux. Un jeune bénéficiaire de l'ex-garantie jeune ou contrat d'engagement jeune peut être tout à fait éligible au dispositif, d'où un travail assez rapproché avec les services de la dette, les services aussi des missions locales. Il pourra aussi s'agir de critères de niveau de formation, donc les jeunes en décrochage scolaire, les jeunes de l'AFPA, hein, les promos 16-18, les jeunes complètement sortis du dispositif. Les jeunes, alors on a un public sportif, hein, donc les sportifs de haut niveau, donc là également pourront être éligibles. Et j'en ai un dernier qui est voilà, critère de grande difficulté. Donc là, on a possibilité sur 10%, elle a évolué un petit peu, hein, de 5, on est passé à 10% de l'enveloppe, sur des jeunes qui sont en grande situation de précarité, qui n'entrent pas dans ces critères que je viens de vous énoncer. Et là, on fait un travail très étroit avec le commissaire lutte contre la pauvreté, qui est installé au niveau régional. Est-ce qu'il y a, alors je ne vois pas forcément le chat, peut-être des questions à cette étape? Je pense qu'on a répondu. Est-ce que vous voulez prendre la parole s'il y a des questions encore? Il me semble qu'on a répondu aux questions qui sont dans le chat. Ah oui, peut-être indiquer, là c'est l'exemple pour l'Occitanie, mais où est-ce qu'on trouve l'info sur une autre région? Alors c'est dur pour nous retrouver hein, sur la com, hein, puisque depuis que nous sommes fusionnés avec les rectorats de régions académiques, nous avons effectivement nos sites internet dédiés, donc Dragès Occitanie, Dragès Hauts-de-France, et on nous retrouve voilà, dans les plateformes des régions académiques. Donc pour l'Occitanie, on va nous retrouver donc politique en faveur de la jeunesse, du sport, de l'engagement et de la formation, donc sur l'onglet Sésame. Donc chaque campagne annuelle du dispositif Sésame, bon, sur d'autres Dragès, il y a quelques infos très pratiques avec des outils à télécharger. Sur l'Occitanie, on pourra la faire passer, hein, Héloïse, sans problème, une petite brochure assez bien faite qui s'adresse voilà, aux jeunes, mais également aux partenaires associatifs. Qu'est-ce que le Sésame? Pour qui il est destiné? Quel type de formation? Le montant de l'aide? Et derrière, on a l'ensemble des interlocuteurs départementaux des SDGES qui sont voilà, l'interlocuteur qu'il faut contacter
si le club a repéré 2 ou 3 jeunes qui souhaiteraient effectivement aller sur une formation qualifiante d'entraîneur, éducateur, jeunesse et sport. Merci. On va peut-être terminer parce que le temps est un peu Mais oui, c'est compté. ça. Je voulais faire. Vous avez le dernier slide, c'est bon, hein? D'accord. C'est tout bon. Ok, merci beaucoup, Véronique. Alors, avant donc de prendre un temps de questions, je voudrais passer la parole à Yacine Medjahed de l'Agence nationale du sport. Je vais partager la présentation de Yacine. Yacine, je te laisse la parole là. Hop. Bonjour à tous, merci Eloïse, ravi d'être parmi vous. Merci à France Travail pour ce webinaire. Je vais essayer d'être très rapide et le PowerPoint sera un petit peu plus complet. Il vous sera transmis. Je suis Yacine Medjahed, je suis conseiller développement au sein de l'Agence nationale du sport. Et l'idée, c'est de vous présenter les dispositifs généraux d'aide à l'emploi. Vous avez une présentation détaillée via la Drages Occitanie sur le dispositif Sésame. Les dispositifs emploi sont également gérés par les Drages et les SDJUS au niveau territorial. Ce sont nos bras armés, entre guillemets, au niveau territorial. Il faut savoir que la grande majorité de nos crédits, Héloïse, tu peux avancer, la grande majorité de nos crédits du budget 2024, mais même les années passées, sont essentiellement destinés au tissu associatif sportif et notamment sur les crédits emploi qui sont l'une des plus grandes parties de nos crédits et qui sont à la main des Drages au niveau territorial. Donc là, vous avez un aperçu des budgets 2024. Vous voyez bien que le développement des pratiques est la part la plus importante de nos subventions au niveau national. Pour entrer à peu près plus dans le détail, vous avez aussi un aperçu de ce qui est financements nationaux. Alors, l'Agence nationale du sport a deux piliers. La haute performance, je ne vais pas la présenter, qui est dédiée à l'atteinte des performances sportives de nos médaillables, de nos fédérations, et notamment avec les Jeux olympiques et paralympiques qui vont arriver. Et l'autre grosse partie, c'est le développement des pratiques, avec une partie qui est dédiée aux fédérations et notamment les contrats de développement. Donc là, c'est propre aux fédérations et les projets sportifs fédéraux sur lesquels vous devez très certainement émarger actuellement, vu que les campagnes sont en cours. Et vous avez une partie, comme je l'ai dit, dédiée aux Drages, qui sont à la main des Drages et qui sont liés à l'insertion professionnelle. Héloïse, si on peut avancer. Bon, mais tu peux encore avancer la slide suivante. Hop. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, sur les 72 millions d'euros qui sont dédiés aux crédits territoriaux, les projets sportifs territoriaux, 43 millions d'euros sont destinés à l'emploi et qui sont à destination des clubs, des comités qui sont affiliés à des fédérations. Là, vous avez aussi le détail de tout ce qui est à la main des Drages, les emplois sociosportifs, mais France Travail a déjà fait des présentations de ce dispositif, mais vous allez avoir le détail dans ce PPT. Vous avez également tous les savoirs sportifs fondamentaux, à savoir le savoir rouler à vélo et l'aisance aquatique, qui sont des dispositifs de politique publique et qui sont gérés par nos Drages. Et ensuite, 8,84 millions d'euros d'actions politique publique du sport, notamment sur la grande cause, notamment sur la gestion des projets sportifs territoriaux et également tout ce qui est politique publique, à savoir lutte contre les violences, qui sont également dans ces crédits. Si on avance et qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, et on va se concentrer sur cette slide-là. Historiquement, même depuis le CNDS et par la suite avec la création de l'agence, des crédits sont à destination des associations sportives affiliées. On a des aides à l'emploi, donc ça c'est vraiment le socle, à savoir des aides à l'emploi à hauteur de 12 000 euros par an maximum et par emploi. Donc là, toutes les structures associatives sont éligibles à ces crédits-là.
avec quelques priorisations qui sont déclinées dans notre note de service que vous avez très certainement déjà lu. La première, ce sont la déclinaison territoriale portée par les fédérations dans le cadre de leur PSF. L'idée, c'est que les emplois qui sont soutenus au niveau territorial puissent être également en lien avec la stratégie fédérale de la fédération. La deuxième priorisation, elle a trait aux équipements sportifs qui sont financés dans le cadre des 5000 terrains de sport et 5000 terrains de sport Génération 2024, qui est une grande ambition du président de la République et de l'agence dans sa déclinaison. Et l'idée, c'est aussi que ces équipements-là puissent être également animés par des éducateurs. Le troisième, qui est un fil conducteur sur tous nos dispositifs, c'est la pratique féminine, que ce soit des femmes ou des jeunes filles, parce qu'un fossé existe de manière assez importante sur la pratique, que ce soit licencié ou non. Donc ça fait partie aussi des prix. Sur les modalités de dépôt, alors il y a peut-être des clubs qui sont, ou des... Enfin, là, je pense qu'on a que des clubs. Donc les clubs et les comités sont éligibles à ces crédits-là. La première des choses, c'est de créer son espace sur le compte asso. Le compte asso est la porte d'entrée sur l'ensemble de nos pour pouvoir déposer des emplois. On n'a pas de critères d'âge sur nos emplois, mais on a quand même une priorisation sur les jeunes. Donc voilà, on n'a pas spécifié de fourchette d'âge, mais après, certaines dragesses peuvent avoir des orientations plus prioritaires sur certaines catégories. Les ESQ, ce sont les emplois sportifs qualifiés et qui sont là, c'est plus des dispositifs spécifiques, notamment pour le parasport, où là, on a des emplois qui sont un petit peu plus soutenus à hauteur de 17 600 euros pour ces emplois sportifs qualifiés, parce que le parasport est également une priorité de l'agence. Donc la première des choses, c'est le compte asso. Je pense que vous le connaissez, vous le maîtrisez. Si ce n'est pas le cas et si vous souhaitez bénéficier de subventions, je vous invite à créer votre espace compte asso, parce que pour nous, c'est la porte d'entrée à la fois sur les politiques publiques au niveau territorial, mais aussi sur les emplois. La seconde chose qu'on invite à faire auprès des structures, c'est de se faire connaître auprès des SDJUS, auprès des DRAGES, faire connaître son club, sa structure, faire connaître son projet professionnel. J'ai l'ambition de recruter tel ou tel éducateur. Voilà mon modèle économique, voilà mes perspectives et comment je souhaiterais le financer. Donc ça, c'est vraiment le socle de base pour pouvoir être financé. Ensuite, voilà, il faut être affilié à une fédération, parce qu'il faut savoir aussi que la fédération, via la ligue ou via les districts, vont émettre des avis sur les emplois que vous allez déposer. Donc il y a aussi une nécessité pour le club de se faire connaître auprès de son comité, de son district ou de la ligue, pour voilà, faire connaître son ambition de recrutement, pour essayer d'avoir voilà, déjà l'aval sur la pertinence de déposer une demande de subvention. Ce que je vous invite aussi à faire, suivant les dragesses, vous allez avoir des campagnes qui vont être différentes les unes des autres. Dans la grande majorité, là, on est actuellement en pleine période de dépôt des dossiers. Donc voilà, si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être déjà déposé des dossiers. Si ce n'est pas fait, je vous invite à prendre attache avec votre DRAGES. Il y a une note de service nationale qui est émise par l'Agence nationale, mais ensuite, il y a des notes de service avec les dates de campagne, avec les dates de commission. Généralement, il va y avoir une commission, c'est souvent en fin de saison, sur la période du mois de juin-juillet. Et parfois, de nouvelles campagnes sont ouvertes à la rentrée en septembre, si des crédits existent. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à plus de 4000 emplois qui sont financés au niveau national sur tout le territoire et en Outre-mer, bien évidemment. Donc c'est une vraie priorité que de pouvoir soutenir la professionnalisation des structures sportives.
Je vois qu'on est déjà à 13 h. Je veux pas poursuivre sur le PPT, mais peut-être si vous avez des questions sur le dispositif, n'hésitez pas. Et je crois qu'Héloïse va envoyer le contenu auprès de tous les participants. Oui, tout à fait. Alors, on avait, est-ce qu'il y a des aides pour les embauches de retraités en temps partiel? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut se rapprocher de la DRAGES ou de la SDJUS. Je ne sais pas sur quel territoire vous êtes, mais il est possible d'avoir des aides à l'emploi pour des seniors. Alors, si c'est un éducateur ou si c'est un administratif du club, c'est une possibilité, mais il faut vraiment se renseigner au niveau de votre territoire. Et quels sont les critères pour être concerné par les emplois sportifs qualifiés? Alors, si vous êtes sur si par exemple vous allez ouvrir une section para dans votre club, parce que je vois que vous êtes un comité départemental de tennis de table, il faut se rapprocher de votre SDJUS parce que le quota sur les ESQ parasport est assez limité. Mais il faut vous présenter, avoir aussi l'appui de votre fédération pour pouvoir appuyer votre demande. Mais voilà, il faut vraiment que ça s'appuie sur la création d'une section, sur une vraie politique autour du parasport. Et peut-être, est-ce que c'est possible de répondre par rapport au cumul de ces différentes aides, qu'elles soient de France Ah oui, Travail ou ouais. est-ce qu'on sait? Exactement, j'avais vu la question, en effet. Nous, il y a pas de limite, enfin, il y a pas de limite. Ça peut être cumulatif. Il faut nous soumettre l'ensemble des aides que vous allez bénéficier. Ensuite, on a des contrôles chaque année sur la réalisation de l'emploi qui a été soutenu. Voilà, l'idée, c'est pas de surfinancer un emploi, mais en tout cas, le cumul est possible sur les aides à l'emploi. OK. Je crois que les critères d'âge pour l'ANS, tu as répondu, hein, c'est les jeunes Oui, essentiellement, mais pas que. tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Auquel cas, je vous invite à lever la main. Non, je vois qu'il y a une question. Alors ça Alors, Antoine Huguet, pour les documents, en fait, il y a une partie autre, enfin, il y a une ligne autre. Moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de faire un fichier zip ou un document PDF avec l'ensemble de vos documents, de le compresser et de le mettre sur cette partie-là. est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a dû en éluder quelques-unes, je m'excuse, pour aller jusqu'au bout des présentations. En tout cas, on vous communiquera aussi donc les informations projetées, la liste des DRAGES, hein, des contacts des DRAGES, et donc les brochures, disponibles, bien sûr. Voilà, et surtout important, hein, vous l'avez entendu, vous rapprocher des agences France Travail localement, de vos DRAGES, de vos SDJES, pour aller plus loin sur chaque dispositif, hein. On est C'est vrai qu'on n'a pas vocation à pouvoir tout vous présenter aujourd'hui, mais au moins pour que vous sachiez quoi demander, solliciter, savoir, les grandes lignes. Une question: où trouve-t-on les codes des dispos à saisir sur mon compte Oui, Bernadette, asso? ce qu'il faut faire sur mon compte asso, normalement, quand vous tapez votre région ou votre département, vous allez voir afficher l'ensemble des codes. Si ce n'est pas le cas, il faut aussi prendre la note de service territorial de votre DRAGES. Elle doit indiquer normalement l'ensemble des codes pour votre territoire. Sur l'aide 2024, vous pouvez déposer si vous n'avez pas obtenu en 2023, hein, sans problème. Super. Et sur le dispositif Cézanne, Véronique, est-il ouvert à une jeune engagée sous contrat d'apprentissage sur une formation BPGEPS avec une association sportive? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, elle peut être repérée avant l'entrée en formation, mais également après quelques mois, voir avec sa SDGES, hein, pour qu'on puisse lui financer au plus tôt sa formation. Mais c'est le bon profil, hein, qui vient d'être cité. Merci. Peut-être, Juan, préciser que les dispositifs, emploi franc, adultes relais, est-ce qu'il y a un cas où il n'y a pas de charge sociale ou est-ce que chaque fois, il y a quand même des charges sociales sur J'ai pas compris la question, ouais, Héloïse. Il y a des charges sociales quand tu mets en place un PEC, c'est ça? Ou un emploi un franc? emploi franc ou ouais, chaque dispositif? Il y a des charges. Voilà, En hein, fait, il faut c'est bien des aides financières. voilà, c'est ça. Oui, Il non, faut bien sûr. bien les prendre en compte comme un recrutement classique, hein. Je crois qu'il y a des clubs qui Oui. ont eu, la difficulté, de pas connaître, pas savoir la déclaration des charges sociales, mais il faut bien y penser, hein. C'est des aides
qui ne dispensent pas des charges sociales. N'hésitez pas à vous rapprocher aussi de Profession Sport et Loisirs. Ils peuvent vous aider aussi sur le modèle économique, sur voilà, ce que l'emploi va vous coûter. Parce que là, on parle vraiment des aides de France Travail, de Césame ou de l'agence. On est sur des aides qui sont fermes, mais derrière, il y a les charges qui sont obligatoires pour chaque recrue. Oui, tout à fait. Et on aura d'ailleurs un webinaire avec le Profession Sport et Loisirs, hein, pour présenter quels sont l'appui qu'ils peuvent vous proposer. Je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire. On aura aussi sur un aspect de formation. Voilà, on continue. Si pour les clubs qui ne sont pas inscrits, bien sûr, inscrivez-vous en tant que club sportif engagé pour recevoir toutes ces informations. Le lien est ici, je le remets ici. Voilà. Et les webinaires, normalement, vous les recevez régulièrement. Sinon, je vais les afficher à nouveau là. Donc, on aura un focus sur le stade vers l'emploi, sur les groupements d'employeurs avec donc Fondation Sport et Loisirs, et d'autres encore sur les différentes actions que vous pouvez déployer. Et enfin aussi comment aller se rapprocher d'un dispositif qui s'appelle les entreprises s'engagent, donc c'est-à-dire présenter vos projets à des entreprises localement sur les territoires qui seraient intéressées par les actions que vous menez. Voilà. S'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup à tous les participants, Yacine. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Juan, et merci à vous les clubs d'être connectés et pour votre participation. Je vous dis à bientôt pour nos prochains webinaires. Merci, au revoir. Avec plaisir, merci. Au revoir. Merci. Une question, Oui, je vous écoute. Héloïse, oui, bonjour, ça concerne les emplois socio-sportifs. Ah oui, alors là, pour l'instant, on n'a pas encore de retour. Parce que la difficulté qu'on a, nous, à Salon de Provence, c'est qu'on n'est pas dans les villes retenues dans le cadre de ces emplois-là. Alors C'est les pour savoir emplois, si on peut quand même déposer. le club doit agir auprès d'un public bénéficiaire des 500 quartiers prioritaires de ville identifiés dans le listing, hein. Voilà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours peut-être proposer à la Drages, mais a priori, il y aura une priorisation quand même sur ces quartiers-là. Et encore une fois, il faut toujours déposer, se rapprocher de la Drages, vous faire connaître, présenter, faire connaître vos actions. Si par hasard, il n'y a pas d'acteurs sur le territoire, en l'occurrence ciblé, peut-être qu'ils feront appel à vous. Voilà, il faut toujours se faire connaître. Ouais. Après, il faut aussi regarder tout ce qui existe à côté. Ouais, il y a 7 postes seulement dans les Bouches-du-Rhône, alors qu'il y a 190 quartiers. C'était vraiment ciblé sur les quartiers un ciblage spécifique, hein, c'était pas. Ok, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'est gentil, au revoir.